S'il n'y a pas cette eau douce, s'il n'y a pas de pouvoir évacuer, de pouvoir faire rentrer l'eau, et il n'y a plus rien, il n'y a plus que du sel, tout simplement. Je suis Jean-Claude Ignace, le président de l'ASCO Roubine de la Triquette. Et Jean-Marc Martial, le garde assermenté de l'ASCO Roubine de la Triquette. Je m'appelle Cuissard Eddy, je suis président de l'ASCO Corrège Camargue Major. Il s'occupe de l'assainissement de tout le Nord Camargue. Une des 15 associations d'arrosage de la Camargue. Et qui a une mission de protection des biens et des personnes en ce qui concerne l'assainissement de toutes les eaux pluviales et agricoles selon la période de l'année. Nous assurons la fourniture d'eau brute d'irrigation. Les pompes prennent l'eau, la rejettent derrière dans le petit Rhône. Donc l'eau fait le circuit. Les systèmes d'irrigation la pompent dans le Rhône pour irriguer les rizières et d'autres cultures. Tout le surplus ou la période de l'année de la culture du riz qui a besoin d'être à sec la rejette et nous la reprenons et la rejetons au Rhône. La boucle est bouclée. Napoléon III s'est chargé de faire des digues. Et à partir de ce moment-là, nous avons créé des ouvrages, des stations de pompage pour remettre l'eau à disposition puisque naturellement, elle ne rentre plus en Camargue. On a un niveau à tenir dans nos canaux pour que tout le monde ait les pieds au sec. Nous avons besoin d'eau douce en quantité importante en Camargue pour remplacer les crues, en quelque sorte. Il y a des terres en Camargue qui sont à zéro au niveau de la mer, d'autres qui sont en dessous du niveau de la mer, donc il faut qu'on arrive à les maintenir au sec aussi. Et il est important que cette matière première reste à un prix très abordable pour nos adhérents, car on a besoin de quantités d'eau importantes pour compenser cette montée de la salinité. C'est une association syndicale de propriétaires et sur 1300 propriétaires, il y a à peu près une centaine de riziculteurs. Nous avons une cinquantaine d'adhérents qui sont des agriculteurs avec des surfaces représentatives, un peu plus de 1200 hectares. Et nous avons 150 adhérents, petits adhérents, qui ont 1 hectare et demi et qui sont des résidents non agriculteurs. Je dirais moi que le système d'irrigation est possible parce qu'il y a un système de drainage. Il faut imaginer la Camargue comme une bassine, c'est-à-dire que toute l'eau qui tombe, on n'arriverait pas naturellement pratiquement à s'évacuer. Donc il faut un système de drainage qui l'évacue et c'est là qu'on intervient. Moi, en fonction des appels que j'ai, de la demande que j'ai, je vais ajuster l'envoi d'eau juste au plus près de la demande. Si on économise de l'eau, nous on ne la pompe pas, mais Corrège non plus ne va pas la repomper pour l'évacuer. Double peine. Pour faire des économies d'énergie, il faut qu'il y ait un partenariat très serré entre l'irrigation et l'assainissement. Sans ouvrage intermédiaire, il fallait maintenir une quantité d'eau très importante avec un niveau très élevé de l'ordre d'1,80 m pour être précis, dans tous les ouvrages pour que tous les adhérents, les quelques-uns, puissent être satisfaits. Alors dans le cadre du contrat de Delta, l'ASCO de Corrège mène 3 actions particulières. La dernière et la plus importante, c'est l'amélioration des canaux du réseau de Corrège Camargue Major, qui consiste d'une part à faire des busages, sur d'autres secteurs des tunnelages qu'on appelle, des études d'incidence vont être faites, voir justement l'impact qu'il peut y avoir sur la faune, sur la flore, et ainsi de suite. Chaque pompe c'est 1000 litres seconde, et nous avons 8 pompes. On améliore les canaux en renforçant les berges, en restructurant, en recalibrant les berges pour que l'eau puisse facilement arriver jusqu'aux stations de pompage et être évacuée. Et tout ça améliore le fonctionnement et le drainage d'eau. Ah, le mot d'ordre, oui, c'est la cohérence. C'est la cohérence. Le contrat de Delta, pour moi, représente bien cette entité, cette unité, cette cohérence indispensable pour que ça marche. Voilà, ce n'est pas nos propres cotisations qui peuvent permettre cela. Donc c'est aussi un des aspects du contrat de Delta. Une autre répartition de la ressource.